Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Paris dans le 19e arrondissement et je suis toute excitée à l'idée de rencontrer et de vous présenter Sylvie Nash qui est à mes côtés. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors Sylvie, quand on va voir le médecin, on dit je vais voir mon médecin. Quand on vient vous voir, qu'est-ce qu'on dit? Alors là, franchement, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez une dénomination? Écoutez, en fait, sur ma carte de visite, j'ai juste marqué mon nom, mon prénom, parce que je dis toujours que je suis une femme de ménage, parce que je fais le ménage sur les corps. Je dis que je suis une informaticienne, alors je ne sais pas me servir d'un ordi, parce que je fais de la déprogrammation cellulaire. Je dis que je suis une couturière, parce que je fais de la couture, on va dire, sur les plans subtils. Ensuite, il y a quelqu'un un jour qui me dit « Mais vous êtes plombier, vous débouchez les tuyaux ». Bon, je fais quelque chose de ce style-là aussi. Je dis aussi que je suis une agricultrice parce que j'essaye, avec mon livre, mais aussi les conférences et, tout, et les cours que je donne, de planter, comme on dit, des graines de conscience. Et puis, bon, dans mes soins, je chante, donc voilà, chanteuse et musicienne. Donc c'est tout ça. Alors le résultat, c'est que, bon, on pourrait peut-être parler de musicothérapie ou... Mais bon, ça va beaucoup plus loin. Voilà, ça serait peut-être un peu réducteur. Voilà, c'est ça. Ça va plus loin. Énergéticienne, ça va plus loin aussi. Et dans la mesure où je m'occupe quand même de tout ce qui vient du passé, hein, parce que c'est ma spécialité. Donc voilà, les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles sont ouvertes à cette idée de la réincarnation et des vies passées, et surtout des morts traumatisantes du passé, puisque c'est surtout là-dessus que je travaille. Voilà, parce que ça laisse des traces. Quand Sylvie parle du passé, en effet, il s'agit de nos vies antérieures. Donc quand on va voir le médecin, je reviens là-dessus, on vient parce qu'on a une douleur physique, on vient pour soigner son physique. Vous intervenez sur quel corps? Alors, en fait, sur tous les corps, on les appelle des corps subtils, ce sont des couches, hein, on va dire des dimensionnalités, on peut donner beaucoup de noms, mais il y en a au moins 3 que tout le monde connaît. C'est qu'on a un corps physique, qu'on a un corps d'énergie, parce qu'on est tout le temps en train de nous dire j'ai de l'énergie, j'ai pas d'énergie, je manque d'énergie, donc voilà, ça vient de quelque part. Et puis on a aussi ce qu'on appelle le corps, le deuxième qui est le corps de l'émotionnel, le corps des critiques, le corps des passions. Voilà, c'est tout ça, ça prend, il y a beaucoup de vocabulaire. Et puis il y a un troisième qui est notre corps mental, parce que nous fonctionnons aussi avec notre mental, notre intellect, notre pensée, notre raison, nos jugements, etc., etc. Et tout ça se manifeste par notre verbe, donc c'est ce qui apparaît de nous. Alors ça, évidemment, on pourrait dire que c'est la partie mortelle. Et puis après, il y a ce que, alors les théologiens vont l'appeler l'âme, ceux qui s'occupent, enfin les scientifiques diront que c'est de l'énergie. Enfin bon, il y a toutes sortes d'appellations, mais en fait tout le monde parle de la même chose. Et ça, c'est notre partie mortelle. Donc voilà, on travaille avec ça. Et mon travail, c'est justement de travailler sur cette partie-là. Ça veut dire la partie immortelle qui ramène dans chaque incarnation des traumatismes qui a eu lieu dans les vies passées. Et c'est là-dessus que je travaille. Alors tous ces traumatismes sont condensés sur un disque dur, j'en parle souvent parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un disque dur d'ordinateur. Je comprends quand même un peu ce que c'est, mais nous avons la même chose. Et c'est peut-être justement parce que nous avons ça que l'homme a fabriqué l'ordinateur et le disque dur. En tous les cas, nous avons notre propre mémoire, nos propres mémoires. Et ce sont ces mémoires qui finalement vont revenir et qui peuvent à n'importe quel moment de notre parcours se manifester par des douleurs, par toutes sortes de choses. Et en fait, s'il y a un déclencheur, voilà, je me suis rendu compte toutes ces années qu'il y a des déclencheurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que certaines personnes qui viennent me voir après 60 ans me disent « Mais madame, pourquoi maintenant ?» Bah oui, mais c'est maintenant qu'il y a un déclencheur. Moi, je l'ai eu à 9 ans, donc c'est peut-être une chance. Mon déclencheur, par rapport à mon problème récurrent de migraine, de vomissement, problème au niveau des mémoires du cou. Donc c'est comme ça que j'ai compris très très vite comment les choses se passaient. Mais quelquefois, ça prend du temps. Et c'est pour ça que pour chacun, c'est différent. Un déclencheur, ça peut être un accident, ça peut être un événement vécu, ça peut être une grossesse, ça peut être... Voilà, ça peut être n'importe quoi. Moi, ça a été tout simplement le coiffeur quand ma mère m'a emmenée à 9 ans pour me faire couper les cheveux. Et donc la coiffeuse m'a mis la tête sur le lave-tête. Et le fait de me mettre le lave-tête au niveau du cou, le lendemain, je me suis retrouvée avec plein de vertèbres cervicales déplacées. J'ai commencé à avoir des migraines.
Et tout ça, ça a duré près de 50 ans avant que je finisse quand même par voir toutes ces mémoires du coup. Et maintenant, c'est terminé. Donc, voilà, évidemment, ça a pris beaucoup plus de temps parce que je n'avais pas encore toute cette connaissance. Et depuis 20 ans que je fais ce travail, pour les personnes qui viennent me voir, ça va beaucoup plus vite, justement parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Alors, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un, ça peut être un lieu où nous allons, on peut aller visiter un lieu et on a des mémoires dans ce lieu, un pays aussi. Ça peut être en effet un accident, on tombe sur une partie où il y a eu justement un problème, du coup, eh bien, ça ne va pas bien se réparer. Ça peut être une phrase à la télévision, un film que nous allons voir avec des scènes qui font que, bon, on les a déjà vécues. Et voilà, le déclencheur, ça peut être absolument n'importe quoi et ça peut arriver à n'importe quel âge. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge pour remonter ses mémoires. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte toutes ces années. Ok. Et vous, votre problème du cou, justement, ça vous a fait remonter à toutes ces vies antérieures où vous avez été blessé au cou ou voilà, tué, carrément tué. Voilà. Ça veut dire que ça m'a fait, à un moment donné... Alors, c'est vrai que, bon, il y en a qui ont des dons. C'est peut-être le seul don où j'utilise ce terme-là, parce que tout le reste de mon travail, c'est par mon parcours, on va dire. Mais voilà, quand j'étais toute petite et j'ai commencé à avoir ces problèmes donc moi, ça se manifestait par des migraines, mais des migraines absolument épouvantables, et ça me faisait vomir. Alors bon, mon père qui était professeur de judo connaissait à l'époque on disait un rebouteux, dans les années 50. Donc voilà, il m'amenait chez son rebouteux, donc j'avais les cervicales déplacées, il me les remettait, et puis ça allait. Et puis après, à partir de 20 ans, 25 ans, j'allais de temps en temps chez le coiffeur, ça recommençait. Chaque fois que j'allais chez le coiffeur, les cervicales étaient déplacées le lendemain. Et puis vers 44 ans, j'ai commencé à mon travail spirituel, ça veut dire la méditation. Et là, c'était pratiquement toutes les semaines. Alors, on me remettait le coup. Celui qui m'enseignait la méditation était ostéopathe, donc ça tombait bien, sauf que ça ne tenait pas. Donc, comme je ne savais pas encore, je n'avais pas fait le lien, le vendredi, j'allais le voir, il me remettait les cervicales. Après ça, il y avait la méditation. Le samedi, c'était reparti. Et ça a duré pendant des années. Et étant donné que nous avons justement, au niveau de nos corps subtils, au niveau de l'âge, des couches qui se mettent à vibrer tous les 7 ans, eh bien, ça s'est arrêté quand, à mon avis, j'ai eu terminé toutes ces mémoires. Mais j'en avais 108. J'ai calculé que j'avais 108. Alors, décapitation, pendaison, étranglement, strangulation, égorgement, coup du lapin, coup cassé, coup frappé, vous savez, ou coup arraché. J'ai eu un jour une dame, avait un coup arraché, je ne sais pas comment ils s'y sont pris. En tous les cas, voilà. Et quand on a tout ça, forcément, on va avoir des problèmes. Alors, évidemment, des personnes qui ont, on va dire, entre 30 et 50 mémoires, vont avoir des problèmes, mais ça ne sera pas vraiment trop difficile. Mais dès qu'on atteint 70, 80, 100 mémoires, là, ça devient absolument insupportable. Et vraiment, là, je m'aperçois toutes ces années où je fais ce travail pour les autres, ça fonctionne. Parce que, bon, encore hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui est venue me voir, qui m'a dit, écoutez, j'ai plus rien, je ne sais pas comment vous remercier. Bon, il y en a quelques fois des personnes qui m'appellent quand même pour me dire, voilà, j'ai plus rien, c'est pas tout le monde, mais bon, c'est pas grave, moi je fais mon travail de toute façon, mais c'est vrai que ça donne des résultats assez extraordinaires quand on a évidemment tout déprogrammé, ça veut dire aussi bien le disque dur que ce que les guides appellent des disquettes, donc ça veut dire notre mental, notre émotionnel, notre physique, on va jusqu'à l'ADN quand même, donc c'est très profond. Ouais. Voilà. Quand vous parliez de votre coup tout à l'heure, je reviendrai parce que votre histoire est très interpelle vraiment. Ça veut dire que quand on est mort d'une certaine manière, on risque de remourir à peu près de la même manière? Tout dépend si dans les vies suivantes, on fait la même chose. Ah d'accord. Voilà. Parce que, alors quelquefois ça peut être dans une seule vie, on me fait un truc, je me venge. Et comme je me venge, bon, je refais, comme on dit, une mauvaise action. Donc, de toute façon, ça va revenir. C'est la loi d'action-réaction. Cette loi d'action-réaction, on peut l'utiliser pour cette vie-là, mais on peut aussi l'utiliser pour toutes les autres. Si, bon, tout le monde ne croit pas à ça. Bon, comme je dis souvent, c'est pas une question de croire d'ailleurs, parce que c'est ainsi. Mais voilà, donc ça va nous revenir chaque fois que nous, on continue de faire les mêmes bêtises. Donc, à un moment donné, si on s'arrête, bon, à ce moment-là, ça ne reviendra pas, mais on va garder évidemment ces mémoires-là, et ça peut nous
poursuivre de vie en vie. Et c'est pour ça que je trouve souvent 20, 30, 40 mémoires de la même sorte, les mêmes. Voilà. D'accord. Voilà. Pourquoi on vient vous voir la plupart du temps? Pour les douleurs. Ouais. Voilà. Les douleurs physiques qui ne passent pas. Douleurs physiques, mais aussi des douleurs émotionnelles. On vient me voir aussi quand on a des problèmes avec les personnes. On ne s'entend pas avec son conjoint, avec ses enfants, avec son patron. Enfin bon, il y a vraiment de gros problèmes. Et c'est pour ça que c'est là où je dis que je suis couturière, parce que je coupe les fils, on va dire les fils qui relient les gens, qui sont ce qu'on appelle des fils karmiques. Et en général, quand on nettoie ces mémoires du passé, puisque en général on retrouve toujours les mêmes personnes, et souvent ce sont des anciens ennemis, donc ça pose problème. Et donc c'est ça qu'il faut nettoyer. Et oui, on revient toujours à peu près dans les mêmes cercles. On va rencontrer des personnes qu'on a déjà connues. D'ailleurs, tout le monde a déjà vécu ce genre d'expérience, de dire bon, on a l'impression qu'on s'est toujours connu. C'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, c'est le cas. Voilà. Il y a des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes avec ce sentiment-là, et puis d'autres qui vont se dire oh là là, celui-là, je ne supporte pas ses énergies, je ne supporte pas, il me fait peur, ici et ça. Mais c'est peut-être quelqu'un, en effet, qui nous a tués dans d'autres vies. On ne peut pas savoir, en fait. Si on n'est pas attentif à tous les signes qui nous entourent, on ne va pas s'apercevoir qu'en fait, des signes, on en a plein qui prouvent justement que ça fonctionne comme ça. Et après, bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt spécialisée dans la façon dont nous mourons. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent « Oui, je voudrais connaître quelle vie j'ai eue, etc. » Si ça a un impact ou un rapport avec la vie présente, on va me le montrer. Mais si ça n'en a pas, on ne me le montrera pas. C'est-à-dire que je ne vois pas systématiquement les vies de tout le monde. On va surtout me montrer celles qui sont directement liées au problème pour lequel on vient me voir. Oui, parce qu'après, ça n'a pas forcément d'utilité de connaître ces vies antérieures. Non, ça n'a pas d'utilité, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne les voit pas. Il doit bien y avoir une raison à ça. Alors pourquoi moi je les vois, ça c'est toujours le grand mystère, je n'en sais rien. Peut-être que justement j'avais besoin de faire ce travail pour essayer de montrer quand même à un maximum de personnes qu'il y a une façon un processus plutôt qui fait que nous sommes toujours dans cette action-réaction que les hindouistes appellent la loi du karma. Bon, c'est une loi juste en fait, parce que voilà, nous sommes censés être des êtres d'amour, nous sommes censés manifester voilà, l'amour aux autres, ce qui est dans toutes les religions d'ailleurs. Et puis malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Et donc l'idée de vengeance, l'idée de faire souffrir les autres, bon, on le voit à la une des journaux tous les jours, et que ça n'est pas le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est justement d'être dans l'altruisme, d'être dans le don, d'être dans l'amour aux autres, d'être dans la sagesse, et surtout de connaître toutes ces lois. C'est pour ça que ça, je m'y emploie depuis des années, d'essayer de faire passer une connaissance qui est la connaissance qui a été donnée depuis des millénaires et des millénaires dans toutes les grandes religions. Et quand je dis religion, je ne dis pas les dogmes, je dis les religions. Et qui prône tout l'amour divin. Voilà. Et c'est vrai que c'est par cette énergie-là qu'on peut soigner les personnes. Enfin, je dis soigner parce que même les médecins, ils soignent. Hein, donc, moi, je ne dis pas soigner, je dis, on va dire, remettre énergétiquement les gens, mais n'empêche que à un moment donné, les personnes se sentent mieux. Et très souvent, je commence là où la médecine s'arrête. C'est-à-dire qu'on vient me voir parce qu'on a déjà fait tout le tour de la médecine, on a fait tous les examens, on a passé des scanners, la plupart du temps on ne trouve rien, et que bon, on est dans les douleurs, et que bon, par le truchement, les synchronicités, on va arriver à moi, et puis voilà. Bon, ceci étant, il y a certaines choses sur lesquelles je n'ai aucune possibilité d'arranger les choses, entre autres quand c'est typiquement physique. Là, il faut évidemment avoir recours à la médecine, et je suis toujours en train de dire aux gens, continuez vos traitements, continuez d'aller voir les médecins. Voilà, moi je suis simplement un complément, mais je ne remplace pas. Ça, il faut bien le savoir. Ceci étant, j'ai des médecins qui viennent me voir, des ostéos qui viennent me voir, des kinés qui viennent me voir. Voilà, j'ai même eu un jour un professeur de physique quantique qui est venu me voir. Donc voilà, c'est quand même, on se pose des questions.
Oui, on se pose des Et questions. je crois qu'on va s'en poser de plus en plus, parce que la médecine arrive à un niveau où, à un moment donné, elle ne peut rien faire. Et évidemment, là, ça pose problème. Donc, souvent, les médecins vont vous dire c'est psychosomatique. Le nombre de personnes qui me disent mon médecin m'a dit que c'était psychosomatique, et qu'en fait, c'est pas le cas du tout. C'est pas du tout psychosomatique. Il est évident que quand on a des traces dans le corps de nos morts passées, et moi, ma spécialité, quand même, c'est de retirer les armes, puisque j'ai fait un livre là-dessus, et qu'on est bourré d'armes dans le ventre ou ailleurs, ou dans le dos, etc., eh bien, ça donne des blessures et ça donne des douleurs. On a tous quelques javelots, quelques flèches plantées dans le dos. Ça, des balles, enfin bon, même des objets, tout simplement. Voilà. Donc, il faut retirer tout ça et, comme je dis, il faut faire le ménage. Et quand on a fait le ménage, eh bien, petit à petit, les douleurs s'arrêtent. Parce que j'ai quand même, depuis 20 ans, beaucoup de recul par rapport à tout ça avec les personnes qui viennent me voir. Et on peut dire que vraiment, si ça n'était pas ça, alors, bon, c'est à n'y rien comprendre. Moi, je serais au chômage depuis 20 ans. Et oui, évidemment. Quels sont vos instruments? Avec quoi vous aidez les gens à aller mieux? C'est vrai qu'il y en a plusieurs. En fait, au début, quand j'ai commencé, en fait, c'était lors d'une méditation, puisque à un moment donné, j'ai commencé à entendre des messages. Et donc, je travaille avec des anges, en fait, des archanges, les archanges médecins. Bon, tout le monde a entendu parler de Michael ou de Raphaël. Voilà, mais il y en a d'autres. Et en fait, c'est eux qui passent au travers moi pour faire passer, en fait, leur énergie. Je dis souvent que je suis un bambou creux, c'est pas pour rien qu'il y a des bambous là-bas. Et voilà, c'est une amie qui me disait ça, et j'ai trouvé que c'était très juste. Donc en fait, je fais passer une énergie au travers moi, voilà, un canal. Et donc au début, je travaillais surtout avec des mantras, puisque j'ai appris le son, et c'est ça que j'enseigne d'ailleurs dans mes méditations, c'est les sons qui sont à l'origine de toutes les langues de l'humanité. Donc voilà, il y a donc des voyelles et des consonnes. Son mère, son père, quand on met les deux ensemble, ça donnait son fils. Et c'est ça qu'on appelle des mantras d'ailleurs, il y en a dans toutes les cultures. Et au début, c'est ce que je faisais. Et donc, bon, à l'origine, je suis musicienne, puisque j'ai appris le piano, j'avais 4 ans. J'ai fait presque 35 ans de piano. Et puis après, je suis passée à d'autres instruments. Bon, c'était là où j'ai appris la méditation, celui qui nous enseignait les avait. Et je me suis rendu compte, avec mon frère aussi, puisqu'on travaille ensemble, que ça avait vraiment un impact sur le corps. Ces instruments, donc des bols, des gongs, voilà, des bâtons de pluie, enfin il y a toutes sortes d'instruments. Et donc on a commencé à travailler avec ça. Et puis bon, j'entendais que je devais faire passer une énergie, donc à l'époque je ne sais pas trop laquelle, mais ça fonctionnait. Et puis un beau jour, on m'a dit qu'il serait temps que je travaille avec un cristal, parce que ça irait plus vite. Donc voilà, j'ai fait un stage pour apprendre à utiliser le cristal, et c'est ce que je fais maintenant. Donc évidemment, mes soins vont beaucoup plus vite, je peux faire beaucoup plus de choses quand on vient me voir, je peux faire beaucoup de choses en même temps dans une seule séance, et donc voilà, je travaille donc avec les instruments, avec le cristal, avec l'énergie et avec les mantras. Donc je suis un peu chanteuse sur les bords. Je retrouve une de mes vies passées où j'étais chanteuse d'opéra. Ah oui. Je le raconte souvent. Et dans cette vie, c'est vrai que je me sers beaucoup de cette incarnation-là. Voilà. Vous n'avez pas retrouvé toutes vos vies quand même? Non, mais celle-là, oui, parce que j'ai cherché. J'ai été tellement impressionnée que je suis allée à l'Opéra de Paris, je suis allée aux Archives nationales, puis après j'ai des élèves qui sont allés sur Internet et qui m'ont ramené plein de documents. Et je me suis rendu compte, en fait, que cette chanteuse du 19e siècle, morte au 20e, eh bien, moi, au même âge, c'est la même tête. On se ressemble. C'est comme ça que j'ai appris que d'une vie sur l'autre, on peut se ressembler. Ah oui? Oui, c'est assez impressionnant. C'est super. Ouais. Et donc, voilà, donc c'est vrai que cette mémoire-là me sert beaucoup dans cette vie. Parce que, bon, déjà, dès 4 ans, je faisais du piano. En plus, je montais sur la table, je disais, taisez-vous, Sylvina chante. Et donc, j'avais encore cette imprégnation. Oui, ce besoin de monter sur scène. Et puis, bon, bah, voilà, j'utilise le chant. Et puis, je suis une fan d'opéra. Je vais toujours à l'opéra, j'adore l'opéra et la musique, le piano, etc. Puisqu'elle jouait aussi du piano. Et moi, j'ai commencé à 4 ans.
Donc si vous voulez, les dons que nous pouvons avoir sont aussi des, on va dire des preuves, j'aime pas trop ce mot, mais c'est aussi des preuves de ce que nous avons fait dans le passé. Quelquefois, on se dit que dans une famille, les parents ne sont pas comme ça, mais les enfants vont avoir des dons extraordinaires, mais ça vient de leur vie passée. Les langues aussi, la facilité à parler certaines langues, ça vient de nos vies dans les pays qui correspondent. Enfin, il y a plein de preuves si on veut vraiment regarder, si on veut bien voir les signes. On peut aller dans un endroit en disant oh, j'ai l'impression de connaître, alors je ne suis jamais venue ici. Enfin, il y a plein de signes, simplement, comme on ne le sait pas, on ne fait pas attention. Mais c'est vrai qu'on peut très bien, petit à petit, se rendre compte de tout ce qu'on a pu faire avant, si on est attentif à tout ça. Voilà. Et si on veut bien croire. Et si on veut bien. Ouais. Si les gens qui nous regardent veulent venir vous voir, ils viennent sur Paris ou vous vous déplacez en France? Alors moi je me déplace beaucoup. Alors bon évidemment Paris, Grand Paris on va dire. On entend le gong de votre frère. Oui, on entend le gong. Voilà, il termine aussi un soin, voilà. Enfin, c'est un de ses gongs parce qu'il en a 3. Nous assistons en direct à la fin d'un soin. Alors, je me déplace beaucoup en province parce que j'ai des groupes de méditation, par exemple à côté de Rennes, à côté de Nantes et à côté de Lorient, où je me déplace déjà depuis des années, puisque j'ai des élèves. Donc, je fais aussi évidemment des consultations individuelles, auxquelles se sont ajoutées... Alors, je rajoute aussi Charleville-Mézières, puisque ça, c'est depuis l'année dernière, auxquelles se rajoutent donc des villes où on m'invite pour faire des conférences et des soins, donc voilà, Bordeaux, Toulouse, Romans, Saint-Étienne. L'année dernière, je suis allée à La Rochelle, Draguignan, Beau Soleil à côté de Monaco. Donc ce sont des endroits où je suis déjà allée et on me rappelle, donc je vais retourner. Et voilà, donc je sillonne un petit peu. Il y a aussi la Haute-Savoie, puisque je fais des stages donc, du côté d'Évian. Et là aussi, donc, je reçois des Suisses, beaucoup de Suisses qui viennent me voir quand je vais à côté d'Évian. Et puis sur Charleville-Mézières, beaucoup de Belges. Voilà. Et puis sur Bordeaux ou sur le sud, j'ai eu aussi 1 ou 2 Espagnols. J'ai aussi des personnes, bon, puisque j'ai quand même d'autres, on va dire, sur Internet, j'ai fait d'autres interviews où des gens qui viennent de beaucoup plus loin. J'ai quelqu'un qui vient du Brésil, un Français du Brésil. J'ai aussi eu quelqu'un qui est venu de Californie, du Canada, quelqu'un qui est venu de Hong Kong. Wow. Enfin, disons, voilà, c'est vrai qu'ils sont de passage à Paris et du coup, ils viennent me voir. Ah ouais. Donc voilà, ça... Et puis, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas attendre 3 mois parce que mes rendez-vous sont à 3 mois et qui font l'aller-retour dans la journée. Un jour, j'ai eu un couple de Nice, ils sont partis très tôt le matin. On les a pris avec mon frère dans l'après-midi et le soir, ils sont partis. Donc, ils ont fait ça dans la journée. Avec le TGV, quand même, c'est plus facile. Wow. Oui, donc, voilà, mais c'est vrai. Alors, ceci étant, j'ai quand même mes élèves les plus anciennes, hein, je les ai, comme on dit, briefées, c'est-à-dire elles peuvent faire la même chose que moi, parce qu'il est évident que je ne peux plus assumer toute seule. Donc, j'ai quand même certaines qui sont en Bretagne, certaines sur Paris. J'en ai un qui est dans le sud-ouest. Et certaines personnes aussi qui étaient déjà thérapeutes et qui sont à Mulhouse, enfin à côté. Et voilà, quand on m'appelle de ces endroits-là et que j'ai pas de place, tout est complet et que les cas sont urgents, bon, bah, mes élèves ont fait le même parcours que moi et font exactement la même chose. Okay. Donc il n'y a pas de... que ce soit moi ou elle, c'est pareil. Donc ça fonctionne très très bien aussi. D'accord. Voilà. Et si on veut en savoir plus sur ce qui vous est arrivé, votre parcours, vous avez écrit des ouvrages? Alors j'ai fait un livre qui s'appelle « Ces armes qui nous ont tués », qui se vend d'ailleurs très très bien. Il est sorti il y a déjà 3 ans. Et je raconte justement, là dans l'introduction, je raconte tout mon parcours, comment j'en suis arrivée à faire ce travail. Bon, ça commence donc à 9 ans, je l'ai raconté tout à l'heure. Et je dois dire quand même que je pense que je n'aurais jamais pu faire ce travail si je n'étais pas passée par un parcours spirituel. Ouais. Ça veut dire que j'ai commencé à 44 ans, donc assez tard, la méditation, alors que depuis l'âge de 18 ans, je cherchais à pratiquer la méditation, mais je n'ai pas trouvé à cette époque-là. À vrai dire, je ne savais pas trop quel genre de méditation je voulais. Et souvent, on me proposait pas mal de choses, et puis je ne sentais pas. Et en fait, j'ai commencé... grâce à celle qui m'a initiée, qui est sur Nice aussi. Je parle d'elle dans mon livre, parce que c'est finalement grâce à elle, qui s'appelle Ganesha, avec son nom de lumière, on va dire.
que j'ai appris le son, que j'ai commencé donc pendant 6 ans, 6-7 ans. Je suis restée dans un groupe où ils étaient 2. Hein, et bon, un beau jour, je suis partie de ce groupe qui était dans la région parisienne. Et elle continue parce qu'elle habite Nice. Donc elle m'a appris aussi l'astrologie. Et voilà, mais ça a été un travail de près de 30 ans maintenant pour justement me nettoyer. C'est pour ça que je dis que je suis une femme de ménage parce que c'est tellement important de se nettoyer à tous les niveaux, nettoyer son mental, nettoyer son émotionnel, nettoyer son corps physique aussi, parce que on est tellement plombé, on va dire, par toutes sortes d'énergies qui d'ailleurs très souvent ne nous appartiennent pas. Et ça, tout le monde peut en faire l'expérience. On peut se trouver dans des lieux où on était bien en rentrant, puis on sort, on n'est pas bien. Donc c'est pris un tas d'énergies qui sont brassées à l'heure actuelle. Évidemment, il n'y a pas de très très bonnes énergies autour de nous. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps se nettoyer. Et si je dois donner un conseil, c'est ça, c'est d'élever ses vibrations, de monter ses vibrations par un travail spirituel. Je dis souvent aux gens qui viennent me voir, qui sont tristes, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, rien ne les intéresse. Je reçois beaucoup de personnes qui sont un peu perdues. Et la question rituelle que je pose, c'est qu'est-ce que vous faites pour votre âme ? Une fois, quelqu'un m'a dit mon homme. Je dis non, pas votre homme, votre âme. Parce que c'est très très important de s'occuper de son âme. Parce qu'on fonctionne à 90% avec son âme et 10% avec sa personnalité. Oui, ce qui veut dire qu'on ne s'en occupe pas. Et du coup, quand elle est triste de voir un petit peu sa personnalité un peu en naufrage, c'est sûr qu'elle va se manifester. Souvent, les dépressions, ça peut venir de là aussi. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail à faire sur soi. Monter ses vibrations, parce que la Terre monte aussi en vibration, il faut supporter. Et si tout le monde faisait ça, peut-être qu'il y aurait moins d'AVC, moins de cancer, moins de maladies comme ça, de crise cardiaque, etc. Parce que ça vient de là aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc notre santé nous appartient, en fait, si on veut vraiment aller regarder comment ça fonctionne. Et pas seulement ce qu'on voit ne voit pas existe aussi. Voilà. Ceci étant, je dis ce qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de gens qui voient aussi des parties que nous ne voyons pas obligatoirement. Moi, je ne vois pas, mais j'entends. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein, je suis musicienne et j'entends. Voilà, on va me dire ce qu'il faut faire, on va me dire ce qui se passe, on va me montrer. Au début, c'est vrai que je voyais beaucoup de scènes de violence, c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Pour ça, je dis surtout ne le lisez pas avant de vous endormir, parce qu'on risque de faire des cauchemars. D'accord. Voilà, là, je suis en train de faire une suite, ça me prend du temps, parce que dans le premier, je décris surtout tout ce qui est mort violente avec les armes, avec les objets. Bon, voilà, dans le deuxième. Il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les peurs, toutes les phobies, voilà, les allergies, justement toutes ces énergies qui nous collent et qui n'ont pas les nôtres. Enfin, je vais parler de tout ça. Donc, voilà. Tout peut trouver une explication. Ah oui, mais de toute façon, tout peut être expliqué. Oui. Et justement, quand on va dans ce domaine-là, si on s'arrête uniquement au physique et qu'on n'aille pas plus loin, c'est sûr que là, on n'aura pas d'explication, on passe totalement à côté. Et du coup, on va rester avec ses douleurs sans savoir qu'on peut s'en débarrasser. Voilà. Alors, nouvelle résolution pour 2017. Voilà. Ouvrez votre esprit, faites attention à votre âme, prenez soin de votre âme. Et si vous voulez nettoyer les mémoires du passé, et bien Sylvie Nash est ici. C'est ça. Voilà, et je vous mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous. C'était très sympa. À très bientôt.